Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse au chapitre 37. Genèse au chapitre 37. Versets 5 à 10. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à chaque cause de ses songes et à cause de ses paroles. Next. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères et dit: j'ai eu encore un songe. Quelqu'un dit: j'ai eu encore un songe. Quelqu'un dit: j'ai eu encore un songe. Répétons-le pour la dernière fois. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le racontait à son père et ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Amen. Disons Amen 3 fois et asseyons-nous. Alléluia. Amen. Le thème de notre message, c'est « Mon rêve va s'accomplir ». Quelqu'un dit « Mon rêve va s'accomplir ». Mon rêve va s'accomplir. Mon rêve va s'accomplir. Je ne veux pas ici définir le mot rêve. Nous savons tout ce qu'on appelons par le rêve. Et nous savons tout ce qu'on appelons par des rêves, je le répète. Et la Bible nous donne quelques exemples que les rêves viennent de différentes activités, de la journée ou des jours précédents. Ecclésiaste nous le dit clair. Ecclésiaste 5, 2, 6, ça nous le dit clairement. Et certains rêves, bien-aimés, viennent aussi de notre caractère. Et certains rêves, bien-aimés, ne savent que manifester le caractère de peur que nous avons. Et certaines personnes qui ne rêvent que, qui ne sont que dans la faiblesse, parce que leur caractère est lié à la peur. Il y a des rêves aussi qui sont liés du fait que, bien-aimés, nous sommes dans un état de faiblesse ou l'état maladif. Et le reflet de cela dans le monde physique s'accompagne le monde spirituel. Les rêves aussi viennent du choc, soit le choc émotionnel ou le choc visuel. Les rêves aussi viennent de nos désirs. Les rêves viennent aussi des besoins et de manques. Quand nous sentons le sentiment de manque, cela peut s'impacter dans des rêves. Et te voilà dans le rêve que tu es en train de rêver exactement dans une position de manque, position de carence. Et du point de vue émotionnel, et nous pouvons constater qu'il y a plusieurs personnes qui ont été brutalisées la journée, ou certaines femmes qui ont été violées dans leur vie. Et s'il n'y a pas le soin ou la guérison de l'âme dans leur vie, ou certaines femmes qui ont été battues toute leur vie depuis l'enfance, et quand cette femme est donc avancée à un certain âge où elle s'est mariée, ses rêves reviendront toujours, soit qu'on les viole, si le Seigneur n'a pas fait un travail équilibré, ou ses rêves viendront comme quoi, bien aimé, que ces personnes sont toujours brutalisées et battues par un homme. Et cela s'accompagne par des cauchemars, une personne qui dormait et qui se dit « Ah, je me réveille », la personne criait. Parce que vous lui demandez c'est quoi? Non, un homme venait me violer. Ou bien je vois un homme costaud qui venait me tétaniser. Et donc ça c'est de point de vue émotionnel. Et pourquoi? Parce que tout ce que se fait dans notre monde visible, cela s'enregistre dans l'âme.
les activités que tu poses aujourd'hui, l'âme les enregistre, l'âme ne les échasse pas, mais l'âme les enregistre dans le subconscient. Un jour, d'une manière inaperçue, ces choses vont commencer à prendre la place et te donner des alertes comme quoi la maladie, ou là le choc que tu as reçu a causé une maladie ou une blessure dans ton âme. Si tu ne la règles pas, il y aura de l'impact dans ta vie. Et l'impact dans la vie que peut apporter ces cicatrices ou ces blessures que tu as eues, ça peut bien aimer se manifester dans tes relations avec des personnes et les endroits que tu mets pied. Et quelquefois tu es rejeté, quelquefois tu es abandonné, tu ne vis que des trahisons. Et c'est là que le langage peut arriver, comme quoi certaines personnes le disent, que j'ai toujours de la malchance, et je dis que ce n'est pas ta portion au nom de Jésus. Au travers de la parole de Dieu, nous voyons de Jacob, d'Abimelech, de Daniel et de Joseph la manière dont Dieu parle au travers des songes. Dieu parle au travers des visions. Dieu parle au travers des rêves. Mais l'expression rêve ici, bien aimé, ce n'est pas forcément par rapport à notre thème et parler de ce que tu as enregistré la nuit et qu'une chose qui peut te faire peur qui s'accomplit ou qui ne s'accomplit pas. En fait, le rêve ici, par rapport à notre thème, nous voulons parler de la vision. Nous voulons faire interpeller la vision. Car le rêve ici doit faire intervenir deux choses. Et la première chose que le rêve fait intervenir, c'est ce que nous appelons l'ambition. Et la deuxième chose, bien aimé, c'est l'aspiration. Alors, l'aspiration et l'ambition sont deux choses très capitales qui interviennent pour l'accomplissement d'une vision ou d'un rêve. Qu'est-ce que c'est que l'ambition? L'ambition, bien aimé, le mot ambition, il est parfois assez mal compris ou assez mal interprété ou assez mal perçu, car on lui attache souvent une signification, souvent associée à une compétition. Certains croient qu'avoir les ambitions, c'est être en compétition, sans la foi ni la loi. Et l'ambition, certaines personnes croient que c'est de l'individualisme. Mais par contre, le mot ambition, c'est un mot qui est joli, un mot bien aimé qu'on peut enjoliver, un mot bien aimé qu'on peut hisser dans notre parcours et pour atteindre certains objectifs. Parce que la traduction latine du mot ambition contient en un sens premier la notion du désir ardent vers l'objectif. Le désir ardent vers l'objectif. Quelqu'un dit le désir ardent? Le désir ardent vers un objectif. Soit une énergie forte concentrée sur un but. Une énergie forte concentrée sur un but. C'est l'ambition. L'ambition au sens du dépassement, de l'effort, du travail, dont j'aime le sens de la promesse. Elle peut mener vers une réalisation visible et concrète. D'où l'importance de se demander qu'est-ce que je veux réaliser est très capital dans la vie de tout être humain. Qu'est-ce que je veux réaliser? Qu'est-ce que je veux réaliser? Un homme en bas âge jusqu'en avançant doit être capable de se dire qu'est-ce que je dois réaliser? Ça nous fait penser à la vision. 2. L'aspiration se définit plutôt comme la réalisation de soi. Elle est connectée au sens, à la motivation, à la quête de soi, et ne se rapprocherait donc plutôt à la question. Quand nous avons des aspirations, la question plutôt qui se pose avec le mot aspiration, qui veux-je être plus tard? Qu'est-ce que je vais devenir? L'ambition, la question qui revient, c'est que qu'est-ce que je veux réaliser? Et dans l'aspiration, la question qui revient, c'est que qui veux-je être? Qu'est-ce que je deviendrai un jour dans la vie, dans le futur? Et ces deux questions, bien aimés, sont très capitales que nous devons toujours nous poser. Et nous voyons dans la vie comme quoi, depuis le bas âge, même à l'école, certains enfants avec des professeurs,
Et dans un cours où on essaie de voir à quoi est-ce que l'enfant rêve, on pose la question à certains enfants, que deviendrais-tu? Qu'est-ce que tu aimerais être dans le futur? Et voilà le langage des enfants. D'autres disent, j'aimerais être président de la République. Et d'autres disent, j'aimerais être un médecin. C'était mon cas. Et moi, je rêvais être un médecin. Et dans une bien-aimée spécialité donnée, j'aimerais être un ophtalmologue. Mais Dieu merci parce que Dieu a fait de moi aujourd'hui un médecin des âmes. Je rêvais beaucoup être bien-aimé un médecin. Je dis, je dois être un médecin docteur en médecine, un ophtalmologue. Pourquoi? Parce qu'à côté, quand je voyais un homme qui était médecin, cet homme me donnait envie de la médecine. Je crois j'avais 6 ans. Et j'aimais tellement ce papa. J'étais fier de voir ce papa. Je dis, j'aimerais être comme le docteur X, un ophtalmologue. Et c'est ça les rêves. Et d'autres personnes ici, tu as eu des rêves dans ton futur, comme quoi? J'aimerais être la femme d'un ministre, c'est pas mauvais. J'aimerais être un médecin, j'aimerais être un professeur. J'aimerais être un enseignant. Je suis passionné des affaires. J'aimerais être un homme d'affaires, une femme d'affaires. J'aimerais être à côté des grands. J'aimerais être un diplomate. J'aimerais travailler aux Nations Unies. J'aimerais être un cadre international. J'aimerais être celui-là qui prendra soin de ses parents. J'aimerais être le Joseph de ma famille. J'aimerais être. Tout un chacun de nous avons rêvé. Quelqu'un dit j'ai rêvé. Quelqu'un dit j'ai rêvé. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé. Et chacun de nous a eu des rêves par rapport à son niveau. Il y a eu des gens qui ont grandement rêvé. Et il y a des gens qui ont des rêves qui sont bas. Et il y a des gens bien-aimés, d'autres bien-aimés. Et dans la vie pour eux, c'est un accident. À chaque jour suffit sa peine. La vie accidentée. Un homme doit rêver. Une femme doit rêver. Un être humain doit rêver. C'est ça la vision. Nous devons avoir la vision. Chacun de nous a une vision. Ce que tu négligeais, tu disais, ah, peut-être ce ne sont que des idées. Finalement, deux fois, l'Esprit te dit, c'était ce que tu allais être un jour dans l'avenir. Mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Alors, tous les moyens étaient là pour que tu atteignes, bien aimé, cette vision. Où ce rêve s'accomplisse. Mais qu'est-ce qui t'empêchait réellement à ne pas aboutir à sa réalisation de ce rêve? Je crois que nous posons cette question, chacun de nous se retrouve. On commence à voir les obstacles. Et qu'est-ce que nous avons vécu? Qu'est-ce que nous avons reçu? Dieu, en lui-même, est un grand visionnaire. Même Dieu a des rêves. Ah, je vais te choquer. Même Dieu a des rêves. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu a eu un rêve. Il a eu une vision. Il dit, créons l'homme à notre image. Il y a eu la conception dans sa pensée. Il dit, je dois créer l'homme à mon image. Pourquoi? L'objectif, c'est que cet homme-là me fasse un culte agréable. La création de l'homme, c'est pour que l'homme donne un culte quotidien à Dieu, le culte agréable, au travers des paroles, au travers des louanges, au travers de l'adoration, au travers des acclamations, au travers de sauter, au travers de bouger. C'est des acclamations, la louange que tu donnes à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé, il m'a créé. Et puisque Dieu nous a créés, nous aussi, nous avons des rêves que Dieu a déposés. Et les rêves que Dieu a déposés en nous, c'est pour permettre à ce que l'adoration qu'il veut, et que dans ton domaine, si tu veux être un médecin, que ton travail de médecine dans l'adoration, et si tu étais un bien-aimé, un enseignant, que dans ton métier, dans ta passion de l'enseignement, que tu arrives à adorer le Seigneur. Si tu étais un styliste, modéliste, et que ta manière de le faire donne une adoration à Dieu. Si tu étais un médecin, si tu étais un chauffeur, si tu étais par exemple, bien-aimé, une personne qui était un musicien, que ta musique donne une adoration à Dieu. C'est pas mauvais de rêver. Je ne sais pas si je parle aux gens qui voient la vie que à chaque jour suffit ça.
Ah oui, je ne parle pas à ceux-là dont la vie, à chaque jour suffit sa peine. Je parle aux rêveurs. Ah, bien-aimé, ce programme appartient aux rêveurs, pas une personne, bien-aimé, qui dort. Ah non, je suis désolé, ce programme appartient aux gens qui rêvent, aux gens qui ont des visions, pas aux gens qui dorment. Et si tu dors, ta vie pour toi, à chaque jour suffit sa peine, tu n'as pas de place ici. Et tu ne seras pas impacté. Je parle aux gens qui rêvent grand. Et quand tu rêves, on te dit, il est prétentieux, il est orgueilleux, c'est un homme pédant, il est gonflé. Oui, parce que je rêve grand. Ah, à ta place, j'aurais pu acclamer. Parce que rêver est le seul domaine dans la vie où il n'y a pas d'interdit. Rêver dans la vie, c'est un domaine où il n'y a pas d'interdit. Vous voyez des gens dont leur rêve, c'est tuer les autres. Vous voyez des gens dont leur rêve, c'est briser l'avenir des autres. Vous voyez des gens dont la vie, bien aimé, leur rêve, c'est quoi? Je veux que dans tel endroit qu'il y ait des catastrophes. Vous voyez des gens, bien aimés, dans leur vie, leur rêve, c'est quoi? Je veux que non, celui-là n'avance pas. Dans les rêves, chacun de c'est un domaine où il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit. Parce que c'est quelque chose qui est dans la pensée. Regardez une personne qui se lève, qui se dit, j'aimerais mettre une bombe, par exemple, à Châtelet, parce que ça m'énerve, voir beaucoup de gens à Châtelet chaque matin, à midi et le soir, des heures de pointe. C'est son rêve. C'est son rêve. On peut tout interdire ici-bas. Quelqu'un dit, on peut tout interdire ici-bas. Sauf de rêver pour ta vie. Ah, je réveille quelqu'un. On peut tout interdire ici-bas, sauf rêver. Personne ne pourra t'interdire à rêver. Et c'est bien de rêver. Le rêve est le seul domaine dans la vie qui n'a pas de frontières. Ah, je le répète. Le rêve est le seul domaine dans la vie où il n'y a pas de frontières. Tu n'as jamais été aux États-Unis et te voilà dans le rêve aux États-Unis. Tu n'as jamais été au Gabon et dans le rêve tu te retrouves au Gabon. Même pas dans le sommeil. Et tu essaies de donner l'image du Gabon. Tu n'as jamais été, mais tu vois Gabon de ta manière. Alléluia. Jamais été en Australie. On te dit décris l'Australie. Tu vas décrire l'Australie de ta manière. Mais tu racontes des bêtises. Moi, mon Australie, c'est ce que je te dis. Toi, ton Australie, c'est ce que tu as vu la réalité. Mais mon Australie, c'est ma manière de voir. Oh my God. Mon Australie, c'est ma manière de voir. Il n'y a pas de frontière. On peut te refuser le visa. Mais dans le rêve, tu es dans l'endroit où on t'a refusé le visa. Monsieur, madame, tu n'es pas les bienvenus en France, mais dans le rêve, te voici en France. Et tu règnes en France. Ce que tu vis aujourd'hui, ce sont des rêves d'hier. Ce que tu vis aujourd'hui, ce sont les rêves d'hier. Et ce que tu vivras, bien-aimé, demain, ce sont tes rêves d'aujourd'hui. Ah, retiens cette phrase. Ce que tu vis aujourd'hui, ce sont tes rêves d'hier. Et ce que tu vivras demain, ce sont tes rêves d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu rêves ou tu ne rêves pas? Rêves-tu ou tu ne rêves pas? Est-ce que tu rêves ou tu ne rêves pas? Et dans le rêve, nous avons vu, bien aimé, ces deux mots qui sont très importants, l'aspiration et l'ambition. De quelle manière définis-tu l'ambition que tu as? J'ai un rêve, devenir médecin, c'est bien. Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. J'ai un rêve, avoir un grand projet, une grande entreprise. Et pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Et de quelle manière définis-tu les ambitions? Et quelle aspiration tu mets en jeu pour la concrétisation et l'accomplissement de ce rêve? Notre thème dit, mon rêve va s'accomplir. Et le mot accomplir ici, vu de la traduction grecque, notre dictionnaire biblique, est interprété par bien-aimé, ekplerou. Et ce qui veut dire, bien-aimé,
cliquer à ce qui veut dire, bien-aimé, remplir pleinement, remplir complètement, c'est-à-dire l'accomplissement complètement, accomplir quelque chose d'une manière complète, jusqu'à être déterminé, jusqu'à ce qu'elle soit vue de tout le monde, complètement. Jean 4, 34 nous disait, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de ce qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. D'accomplir son œuvre. Jésus a eu la vision d'accomplir l'œuvre de qui? Du Père. Même Jésus a rêvé. Même Dieu a rêvé. Il a tant donné le monde qu'il a donné son Fils. Afin que, la raison principale, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Synthétisant, pour avoir la vie éternelle, Dieu a rêvé. Dieu a eu la vision de donner. Et quand il a donné, la conséquence de ce don va créer quoi? La vie éternelle. Et cette conséquence c'est quoi? C'est Jésus. Même Dieu rêve. Si Dieu rêve, comme le fait toi et moi. Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres maintenant que je fais témoignage de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé d'accomplir. Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Même le diable aussi a des visions. La volonté du diable, c'est que tout le monde périsse. La vision de Dieu, c'est que tout le monde reçoive la vie. La vision du diable, c'est que tout le monde périsse. Tout le monde tombe. Tout le monde souffre. Tout le monde crève. Tout le monde pleure. Tout le monde meurt. Tout le monde se lamente. Il y a eu beaucoup de gens dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur, et qui ont beaucoup rêvé, qui ont eu des rêves, qui ont des aspirations. Mais leur rêve s'est terminé comment? Can you give the first image? Leur rêve s'est terminé comment? Regardez. Beaucoup de gens se retrouvent dans cet endroit. Quand vous regardez, bien-aimé, ces cimetières, vous regardez cet endroit, bien-aimé, il y a eu des gens qui ont eu des rêves. Il y a eu peut-être des philosophes, et peut-être des bébés innocents. Et donc Dieu a dit, va faire. Et peut-être des femmes, des hommes, et qui étaient là, qui rêvaient grand, réalisaient quelque chose. Mais les rêves se trouvent où? Aujourd'hui, dans les cimetières. Les rêves se trouvent aujourd'hui dans les cimetières. Et ces personnes sont parties avec leurs rêves, avec leurs aspirations. Ces personnes dorment là-bas. Regardez, bien-aimés, l'étendue est grande. Tout le monde, et il y en a partout. Ces personnes meurent, ces personnes, bien-aimés, ils sont partis avec leur vision. Ils rêvaient grand. J'aimerais peut-être faire ceci, mais l'accomplissement n'a pas été, bien-aimé, à bon port. J'aimerais être ceci, mais cela n'a pas été accompli. J'aimerais devenir ceci, mais cela n'a pas été accompli. Qu'est-ce que toi et moi, nous qui sommes vivants, pourquoi ne pas rêver avec le temps que Dieu nous a donné, avec les choses, les ingrédients, les aliments, et voyons voir le matériel spirituel, physique que Dieu nous offre. The next one. Il y a certaines personnes qui sont vivantes aujourd'hui et qui sont dans le regret, qui se disent, mais à qui j'ai vendu ma vie? Comme le chagrin de ces femmes. J'aimerais dire que femme, tu es bénie. Ah. J'aimerais dire que femme, tu es bénie. J'aimerais dire que femme, tu es bénie. Il y a des femmes, Dieu leur a tout donné. Leur a donné l'intelligence. Dieu leur a donné la beauté. Dieu leur a donné la gaieté. Dieu leur a donné le sourire. Dieu lui a donné la joie. Élevé dans une famille aisée. Une famille protégée. Une famille où il y avait beaucoup d'amour. Une famille bien-aimée dans le Seigneur. Une famille où le Père prenait soin de ses enfants. Alléluia. Mais quand le Seigneur disait, ou par principe,
calme-toi, attends, garde encore ta virginité. Ah, la bien-aimée, tout le rêve que la femme disait, moi j'aimerais épouser un homme de qualité, j'aimerais épouser un grand homme dans ma vie. Elle avait ce grand rêve-là, j'aimerais avancer dans ma vie, j'aimerais être la fierté pour toi, papa. Papa, je te ferai plaisir. Et quand le papa entendait cela, il dit, voici ma fille. Ah, bien-aimé, mais l'entourage un jour. Et voilà la fille tombée dans la séduction, commence à voir un grand voyou qui pénètre sa vie, qui déchire sa vie, qui saccage sa vie, qui matraille sa vie, qui diminue sa vie, qui vient violer sa vie. Pour un début à l'amour. Et le lendemain, on se retrouve comme ça avec des larmes. À qui j'ai vendu mon avenir. Alléluia. À qui j'ai vendu mon avenir. Et tout simplement parce que la vie se fait par copie. Nous aimons faire des copies des choses, copier des choses. Jeune fille, quand on te dit, garde ta virginité. Ah non, si je garde ma virginité, je serai provoqué par mes amis. Ils vont se moquer de moi. La plupart des filles, ah non, je suis le sujet de honte. Je suis la peste dans le quartier. Si je garde encore ma virginité, qu'est-ce que je vais devenir? C'est une honte d'être vierge. Dans cette vie, on ne copie personne. Si tu as un rêve, ton rêve est propre à toi. Et les éléments que Dieu t'a donnés pour le rêve, il n'y a que toi qui connais pour l'accomplir. Ne copie personne. Beaucoup de jeunes filles ont gaspillé leur avenir parce qu'ils ont vendu leur virginité. Et leur voilà retrouvés avec 2, 3, 4, 6 enfants, 9 enfants. Et tous les hommes qui te regardent, ils t'appellent par ton le nom. Voici la femme amortie. Voici la femme finie. Voici la femme là-bas. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Tu as vendu ton rêve. La vie ne se fait pas par copie. Il ne faut jamais copier quelqu'un. Ton rêve est propre à toi. Ton rêve est égal à toi. Il n'y a que toi qui peux réaliser ton rêve et pas une autre personne. Ne jamais copier. Bien aimé, j'ai subi un moment de réveil dans mon parcours. Depuis l'âge de 10 ans, on était à 12 ans, on était à l'école de dimanche. On avait des amis bien aimés qu'on grandissait ensemble. Et là, une fois, une séance de prière, je voyais des jeunes garçons comme moi, des jeunes filles, qui étaient dans l'extase, qui rentrent en extase. Des prophéties correctes, bien-aimés. Ils te prenaient et te disent, toi, Dieu me dit ceci. À 12 ans, à 13 ans, 14 ans, une génération. Ils disaient des choses justes, des choses concrètes. Elle témoignait, bien-aimé, la gloire de Dieu. Elle prophétisait. Et toi, mon frère, Dieu veut que tu fasses ceci. Des prophéties concrètes. Et même, il y avait une paroisse à l'époque qui était imbibée par des œuvres démoniaques. Mais les grandes qui tombaient en transe, qui avaient des visions, n'ont pas vu ces choses. Mais Dieu a utilisé les petits enfants de notre génération pour aller détecter là où les sorciers avaient installé les statuettes, avaient installé les choses occultes. Et les enfants de cet âge sont allés prendre ces choses pour dire répentez-vous. Et la paroisse a été délivrée parce que tu as utilisé les enfants. À 12 ans, bien-aimés. Et quand tous, bien-aimés, ils étaient en extase, moi je ne voyais rien. Je ne sentais rien. J'avais les yeux qui faisaient bleu. Je dis, mais à quand mon temps? Je dis, mais je ne ressens rien. On dit Saint-Esprit, mais je ne vois rien. Mais pourquoi? J'ai un problème ou quoi? Et je me forçais, mais dites-moi un peu. Ils n'avaient rien à dire. Mais eux, ils étaient touchés. Mais eux, ils étaient impactés. Moi, je n'ai pas été impacté. À chaque séance, je ressortais de là déçu. Mais eux, impactés par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un dit vision. Dieu avait déposé quelque chose de plus en eux. Ah, bien aimé, à partir de 15 ans, 16 ans, quand ses amis ont commencé à manger le sucre, aïe aïe aïe, my God. Quand ses copains ont commencé à avoir des copines, et des copines commencent à avoir des hommes, aujourd'hui ils ne prophétisent plus. Ils sont devenus plus que païens. Gaspiller quelque chose de positif qui était en eux. Le mystère qui était en eux, ils l'ont gaspillé. Pourquoi? Ah non, c'est pas un péché. Et on va essayer, nous sommes des jeunes. Et on va essayer ceci. Et une fois impacté, bien-aimé, la gloire de Dieu qui était en eux ne se manifestait plus. Ne se manifestait plus.
Ils n'avaient plus de vision comme avant. Et le monde les a embrassés. Dieu avait des visions en eux. Et ils voyaient des choses. Dieu allait faire d'eux. Mais par repentance, bien-aimé, Dieu peut toujours nous ramener à la raison. Quelqu'un dit, mon rêve va s'accomplir. Mon rêve va s'accomplir. Je vous donne encore un dernier témoignage, bien-aimé. J'ai vu quand j'avais l'âge de 5 ans, cet homme-là, je crois que je l'avais déjà dit à l'église, un homme qui avait un don particulier. Son don, c'est quoi? Les gens étaient dans le don spirituel, le parlant en langue. Et les gens, bien-aimés, peut-être priaient pour les autres. Les gens pouvaient dire, Dieu m'a dit, à l'instant tu sors, tu as franchi la porte, tu vois des choses. Et dans la salle, des prophéties compliquées. On disait, regarde, tu as ceci. Et bien-aimé, on le voit. Et bien aimé, si le Saint-Esprit voulait attraper des gens pour dénoncer des choses qui étaient horribles, et ceux des agents de Satan, infiltrer l'église, et il le faisait. Mais ce frère, ce grand frère à l'époque, il ne voyait rien. Il ne rêvait rien. Il ne parlait pas en langue. Il ne disait pas des choses. Dieu m'a dit. Mais Dieu l'appelait. Quand il était dans la louange, l'église bougeait. Quand il prenait la louange, tout le monde était en extase. Quand il était en louange, les pasteurs pleuraient. Quand il était en louange, l'église bougeait. Mais il ne voyait rien. Il ne rêvait rien. Il ne parlait pas en langue. Il ne disait pas Dieu m'a dit. Et de fois lui se mettait en cause. Mais est-ce que Dieu me connaît? Mais est-ce que Dieu me parle? Le rêve que Dieu avait déposé en lui. Un jour, un seul examen. Quelqu'un viendra le mentir par des copains de l'école, surtout les jeunes qui partent à l'école, ou même au travail, pas que l'école, au travail. C'est quand souvent nous avons des difficultés que le malin trouve la part. C'est quand tu as la difficulté que le malin trouve, bien aimé, l'occasion de te faire chuter. Ça n'a pas commencé en toi, mais c'est même en Jésus. Jésus, après le jeûne, la conséquence, c'est la faim. Et le diable sait que son ventre est vide. Il n'y a pas de pain. Voici le temps que je dois l'attaquer. C'est dans la difficulté que le diable vient lancer son appât. C'est quand tu n'as pas d'argent, c'est quand tu as besoin d'argent, que tu vois un homme, bel homme qui vient, qui dit, je veux de toi. Mais c'est un sorcier. C'est ce jour-là que ta voiture ne marche pas, tu es à pied, que tu croises un homme qui dit, madame, est-ce que je peux t'aider? Et une fois que tu rentres dans la voiture, c'est ta chute. Toi qui disais, je ne tomberai pas. Et tu vois la séduction séduisante de ce démon venant des eaux qui va te séduire, te faire tomber. Mais quand tu acceptes, tu vends ta vigueur. Tu vends ta joie. Tu vends tes rêves. Tu vends ton futur. Cet homme va se retrouver, bien aimé, dans la maison d'un féticheur qui dit, je vais t'aider pour l'examen. Comment est-ce que les gens sont naïfs? Le féticheur qui va aider pour l'examen, bien aimé, lui-même peut-être n'a pas un bac. Mais il va t'aider à avoir un bac. Il va t'aider à avoir une licence. Lui-même, il n'est pas licencié. Il dit, je vais t'aider. Il devrait te promettre l'argent, mais il dort dans une maison compliquée. Chez lui, il n'y a rien. Il n'a même pas un salon. Mais lui te dit, je vais t'aider. Mais réfléchissez. Réveillez-vous. Réveillez-vous, bien-aimés. Il n'a rien. Et il veut... La Bible dit, on ne peut que donner ce qu'on a. On a reçu. Lui, qu'est-ce qu'il a reçu pour te donner? Il n'a rien, mais il veut te donner. Alléluia. Même Pierre, quand il n'avait rien dit, je n'ai pas ni or ni argent. Je dis, c'est pas mon domaine. Ce que je t'ai, reçois la guérison au nom de Jésus. Ce que je t'ai, je te la donne. Ton problème, c'est pas l'argent. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu reçoives la vie et que tu te lèves. Alléluia. Arrivé dans la maison du féticheur, et ce qui se passe, cet homme bien-aimé, il se retrouve devant le féticheur pour faire ce qu'on appelle le travail. Vous connaissez le mot, dit travail. Je sais, vous allez chez des prêtres pour vous faire des messes ésotériques, des messes noires, vous dépensez des 100 000, des messes bien tâtées. Hein? On dit que non, cette messe, il faut par exemple 1500 €, 2500 €. Mais ton enfant dit que non, viens s'aimer pour Dieu. Ah, les pasteurs des escrocs, mais tes messes noires, nous les connaissons au nom d'eux. C'est bien détaillé au nom d'eux. Démasqué au nom d'eux. Messe noire, ce n'est que la poisse qu'on met sur toi.
C'est de la poisse qu'on met sur toi. Mais, déjà on dit messe noire. Qu'est-ce qui est bien dans le noir? Alléluia. On dit messe. Mais qu'est-ce qui est bien dans le noir? Tout ce qui est noir est... Sauf la peau que nous avons. Alléluia. Alléluia. Sauf la peau que nous avons. Cette peau est internationale. Dans l'hiver, on est là. Dans l'été, on est là. Dans tout, on est là. Une peau tout terrain. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cet homme arrive là-bas. On dit on va faire un travail. Ils ont commencé à faire un travail pour lui. Bien-aimé, authentique. Quand ils ont commencé à faire le travail, une colombe est sortie de la bouche de cet homme qui chantait, qui n'avait pas de vision, qui n'avait pas de songe, qui n'avait pas le pouvoir de délivrance. Une colombe est sortie de sa bouche, libérée de sa bouche. Elle est sortie par la fenêtre. Le féticheur est tombé. Et lui-même, il est tombé. Et cet homme s'est retrouvé fou. Depuis l'âge que j'avais 5 ans, c'est en 2016 que je suis reparti au pays avec mon épouse, que j'ai reposé la question à ma mère. Et quand je grandissais, je dis, mais papa, maman, pourquoi est-ce que cet homme-là, il est fou? Et quand il est fou, quand les gens font le culte, il est toujours tout autour du temple. Bien-aimé, regardez bien les personnes qui sont folles. Souvent bien leur source, bien-aimé, ils ne règnent, ils ne tournent que tout autour de là où vient le mal, ou là où ils ont failli. Observez bien le comportement des fous. Et quand il y avait le culte, il y avait la cloche qui sonnait. Cet homme rôdait tout autour du temple. Les gens étaient à l'intérieur, mais lui ne pouvait pas rentrer. Il était toujours dans la cour. Mais pourquoi, papa, cet homme est comme ça? Ah, c'est une histoire compliquée. Regarde ceci, regarde cela, regarde ceci. Il était fou. Bien-aimé, cet homme, quand il chantait, par témoignage, l'église bougeait. Quand il chantait, les gens tombaient en transe. Quand il chantait, il y avait des délivrances. Quand il chantait, la gloire revenait à Dieu. Mais une fois qu'il est tombé, voilà la conséquence. Jusqu'en 2016, où j'ai visité mes parents et qu'ils m'ont dit, nous avons la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Cet homme qui était devenu fou, Dieu l'a guéri de la folie et il a retrouvé sa vie et sa vigueur. Il avait un rêve, mais Dieu l'a repêché, Dieu l'a ramené. C'est un jeu de compassion. Un jeu de compassion. Jeune homme, jeune femme, femme que tu es ici, homme que tu es ici, regarde le reflet de ta vie actuelle. Pose-toi des questions. Ce que tu es devenu aujourd'hui, dans ton parcours, dans ton passé, tu as traversé, tu as eu des hommes, tu as eu des femmes, tu as eu des voleurs, tu as eu des escrocs, tu as eu des pilleurs sur ton chemin. Et voilà ta vie aujourd'hui. Ah, tu ne dis pas amen. Et voilà ta vie aujourd'hui. Voilà le reflet de ta vie aujourd'hui. Toute ta vie, ce n'est que de larmes. Give the image, brother. Ce n'est que de larmes. Toutefois, tous les jours, tu pleures. Someone is weeping. Is crying. Tout le monde, tous les jours, bien aimé, c'est des pleurs. Tu ne sais que pleurer des larmes. Voilà l'image aujourd'hui. Voilà ton image actuelle. Quand tu pleures dans ta maison, personne ne te voit. Et tu te dis, ah, j'ai gaspillé mon passé. Et tu te dis, ça remonte. Si j'écoutais ma mère, si j'écoutais mon père, si j'écoutais mes frères, si j'écoutais, si les gens avaient écouté, je ne serais pas actuel. Et voilà que tu deviens comme bloqué. Mais Dieu n'a pas terminé. Tu es différent de ceux-là qu'on a enterrés. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu n'es pas encore enterré. Tu vis encore. Le corps de l'homme peut être restaurable par le Saint-Esprit. Le corps de l'homme, la vie de l'homme, je peux la restaurer maintenant. Je peux permettre à ce que des rêves qui sont morts, qui le ramènent encore à l'existence, je le déclare et le libère dans ta vie. Si dans ton passé, un homme a eu à traverser ta vie et l'a bloqué, aujourd'hui, je restitue ta vie. Aujourd'hui, je restaure ta vie. Aujourd'hui, je te redonne la vigueur. Aujourd'hui, je te restaure. Je dis qu'il te restaure. Il 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 te restaure. Au nom de... Yes, il te restaure.
Je suis content parce que la bonne nouvelle, mon rêve va s'accomplir. Ah, ce que je rêvais, je vais l'accomplir. Ce que le diable a bloqué, je vais l'accomplir. Ce que les hommes ont bloqué, je vais l'accomplir. Il va l'accomplir. Le premier homme de ta vie a volé ta grâce. C'est vrai. Le premier homme de ta vie, femme, c'est un voleur de grâce. Voyez à l'époque, bien aimé, dans la loi, quand on violait une fille, il fallait que tu l'épouses. Tu es condamné à l'épouser par force. Parce que tu as volé quelque chose en elle. Et les hommes aujourd'hui qui se disent, c'est ma copine, c'est moi qui l'ai. Je suis son premier garçon. On est fiers. Vous avez en vous des malédictions. Vous avez des dettes. Vous avez plusieurs femmes avec vous. Les hommes ont plusieurs femmes. Et dans votre vie spirituelle, quand on marche, bien aimé, il y a de ces démons qui marchent. Même quand tu es marié, sur ton lit, il y a 14 personnes, 30, 300 étalées. My God. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous pardonne. Quand tu as des rapports avec un homme, tu lui donnes sa vie. Je le répète. Quand tu as des rapports avec un homme, tu lui donnes ta vie. Tu dis, prends ma vie. Au lieu de dire, Jésus prend toute ma vie. Jésus quoi? Jésus ma vie, elle est toute à toi. Et là tu vis, Maxime prend toute ma vie. Robert prend toute ma vie. Antoine prend toute ma vie. Albert prend toute ma vie. Tu as Albert, tu as Antoine, tu as Alexandre, tu as ceci. Il prend ton rêve. Il a volé tes rêves. Ils ont tes rêves. Et te voilà te promener, bien aimé, avec l'odeur de Maxime, l'odeur d'Antoine, l'odeur d'Albert, l'odeur de Macron. Et voilà l'image après. Si je savais, qu'est-ce qui est devenu ma vie? Une femme qui n'a jamais été retrouvée dans cette position-là. Ah, Dieu te bénisse, tu es un extraterrestre. Dieu te bénisse. Voilà ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Suis-je venu accompagner les autres? Pourquoi ma vie est pareille? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie a toujours des pleurs? Quand les autres essayent, ça marche. Quand les autres ont des copains, ils leur donnent. Mais toi, on ne donne pas. Ça veut dire que ce n'est pas ton chemin. Ce n'est pas ta voie. Ce n'est pas ton parcours. Robert prend toute ma vie. Joseph prend toute ma vie. Elle est tout à toi. Oh my God. Tu donnes ta virginité à un homme. Ta vie à un homme. Ta destinée à un homme. Tes rêves à un homme. Cet homme-là se réjouit. Il se réjouit de ta vie. Et un jour, il passe. Et tu reviens à la case de départ. Quand tu as des rapports avec un homme, tu lui libères ta vie. Et comme les hommes aussi. Quand tu as des rapports avec une femme, tu lui donnes aussi ta vie. Tu lui donnes aussi ta vie. Vous vous échangez. Il y a une partie d'elle qui vient en toi. Et une partie de lui qui vient en toi. Vous vous échangez. Son sang est en toi. Tu te promènes avec le sang de quelqu'un? Ah oui, son sang est en toi. Et ton sang est en lui. Combien de sang vous avez partagé? Et quand on vous dit transmission sanguine, ah, je ne peux pas donner. Mais là-bas, tu as partagé beaucoup de sang sans pourtant le savoir. Je n'aime pas la transfusion sanguine, mais tu la partages n'importe comment ce sang, sans que tu ne le saches. Acclame.
Acclame. Acclame. Bien-aimés, ce n'est pas pour nous condamner, mais par contre pour nous libérer. Dieu a une vision. Nous devons avoir des visions. Ton rêve d'enfance a été volé par un copain. Ton rêve d'enfance a été volé par un homme, par une femme. Et voici le temps que Dieu veut te dire. Puisque tu n'es pas mort, le temps est encore là où mon rêve va s'accomplir. Mon rêve doit s'accomplir. Il doit s'accomplir. Ce que les hommes ont dit dans ma vie, cela n'arrivera pas. Aujourd'hui, j'ai l'identité d'enfant de Dieu. Ah oui, ces paroles ont eu effet dans le passé. Mais maintenant que je suis une nouvelle création, des choses anciennes sont mortes et tout devient nouveau aujourd'hui en Jésus. Et donc mon rêve s'impose, mon rêve doit s'accomplir. Il n'est jamais trop tard, je te le répète. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu vis, tant que tu renouvelles le souffle de vie, il n'est jamais trop tard. Tu peux encore accomplir tes rêves. Tous mes rêves, je vais te choquer, tous mes rêves, Dieu les accomplit. Je te dis, je rêvais être un médecin. Dieu a fait de moi médecin de la foi et médecin des âmes. Je disais, oh Seigneur, j'aimerais être un diplomate. Dieu a fait de moi un diplomate. Il fut un temps où je prêchais à l'UNESCO auprès des diplomates. J'ai vu cela, Dieu l'accomplit. Et je disais, oh Seigneur, j'aimerais être un économiste. Et aujourd'hui, je suis économique, c'est mon domaine. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Et puisque Dieu a accompli mes rêves, aujourd'hui Dieu choisit maintenant, puisque j'ai accompli tes rêves, maintenant tu changes. Aujourd'hui toi, tu dois être celui qui doit accomplir mes rêves au travers des âmes, bénir les âmes, les ramener à moi, prêcher la bonne nouvelle, les ramener à moi, bénir le peuple de Dieu, va accomplir mes rêves. Dieu accomplit tous mes rêves et je commence à accomplir les rêves de Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tes rêves ne sont pas encore accomplis, ne pleure pas, ne tarde pas, ne te lamente pas. Tu as encore un dernier mot. Tu as une parole pour toi. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Ne regrette pas. Est-ce que celui qui est à côté de moi, c'est l'homme de ma vie? C'est trop tard. Est-ce que celui qui est là, c'est la femme de ma vie? C'est trop tard. C'est trop tard par rapport à la loi. Mais par rapport à la vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Femme, on vous appelle souvent être faible. Mais cette fois-ci, tu ne seras pas un être faible. Un être puissant. Un être fort, un être élevé, un être élevé, un être manifesté. Tu mérites d'être acclamé femme, tu mérites d'être ovacillé, tu mérites d'avoir le respect, tu mérites d'être restauré, tu mérites d'être ovacillé. Toi qui es femme, ah ton temps n'est pas terminé, ton temps n'est pas terminé. Et si aujourd'hui on t'appelle femme seule, Dieu n'a pas terminé avec toi. Si aujourd'hui tu n'es pas marié, Dieu n'a pas fait terminer avec toi. Tout est possible. Ton rêve va s'accomplir. Mon rêve va s'accomplir. Au nom de. Au nom de. Ah, dis mon rêve va s'accomplir. Je ne veux pas rendre les hommes jaloux. Mais souvent nous appelons les êtres faibles. Je ne veux pas rendre les hommes jaloux. Mais c'est des êtres que nous appelons êtres faibles. Alléluia. Souvent la femme est chosifiée. Elle n'est pas respectée. Elle n'est pas élevée. Alors qu'elle vient d'une famille, elle rêve un homme grand. Un homme comment? Un homme posé, un homme élevé, un homme élevé, un homme puissant, un homme fort. Voici les rêves que tu avais, femme, à l'époque. Tu avais ces rêves à l'époque. Mais voici ceux qui se dressent sur ton chemin. Ceux qui t'emmènent à gauche, on les appelle des bons dribbleurs. Des Neymar spirituels. Ah, des Zlatan spirituels. Ils dribblent à gauche, à gauche. Oh, comme la femme bien-aimée. Elle aime bien dépasser son or. Ils dribblent à droite. Il dribble à gauche.
et la femme à gauche. Et tu dribbles à droite jusqu'à ce que le but dans le poteau. Ah, ma vie devient pourrie. Dieu n'a pas pourri ta vie. Je dis que Dieu n'a pas pourri ta vie. Dieu n'a pas terminé avec ta vie. Tant que tu n'es pas encore morte, Dieu est capable de restaurer ta vie. Il est capable de remettre ta vie à zéro. Il est capable de donner la vigueur à ta vie. Il est capable de te relever. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Ce Dieu est capable. Ton rêve va s'accomplir. Mon rêve va s'accomplir. Les hommes, ne me lapidez pas. Souvent les hommes, c'est des gros menteurs. Des gros menteurs avec une théorie compliquée. My God, une théorie compliquée. Il dit pour toi, my God, je traverserai l'océan Atlantique, l'océan Indien avec une chaussure d'un dessin animé. Je t'emmènerai à la lune et au 7e ciel, au 15e ciel. Et voici ton cœur me dit, voilà un homme. Ah, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ah, my God. Oh, voilà un homme. Ne cherche pas ces personnes par sentiment et par son nom. Des Neymar spirituels, des Zlatan spirituels. Homme, ne me lapidez pas. C'est le Saint-Esprit qui m'emmène dans ce domaine. Alléluia. Et je crois que tu n'es pas cela au nom de... Ah, je veux que l'homme ici dise que non, je suis transformé. Il ne parle plus. Il fallait les voir alors qu'ils ont... Dit, je suis transformé. Je suis changé. Je suis élevé par la parole. Par la parole. Tout ce qui est faux en moi meurt maintenant. Et tout ce qui est bien remonte. Car j'ai aussi des rêves. Mon rêve doit s'accomplir. Au nom de... Acclamez pour les hommes. Acclamez pour les hommes. Alléluia. Alléluia. La Bible nous ramène dans Genèse 37 que nous venons de lire. Notre passage de ce jour, Genèse 37. Nous voyons un homme appelé Joseph. Un homme appelé Joseph. Un homme ambitieux. Un homme à part entière. Et que Dieu a commencé à parler en lui. Il voyait son avenir lumineux. Mais lui-même, il ne comprenait pas. Il y a des fois des choses que Dieu dépose en nous, mais que nous ne comprenons pas. Il y a des choses que Dieu met en nous, mais que nous n'arrivons pas à cerner, homme comme femme. Dieu a déposé en chacun de nous quelque chose. Il y a des talents. De fois en toi, dès que tu touches à une petite aiguille, des choses changent. Ton aiguille est différente des autres. Des fois, quand tu te dresses devant les autres personnes, ceux qui sont venus avant toi, on les chasse. Mais toi, devant que ta présence, et tout le monde dit, monsieur, passez. Ou madame, passez. Ou X, voici ta place. C'est quelque chose incognito que Dieu a déposé en toi, mais que tu n'arrives pas à cerner. Il dit, j'ai eu un songe. Quelqu'un dit, j'ai eu un songe. Quelqu'un dit, j'ai une vision. J'ai un projet. J'ai eu un songe et il le raconta à ses frères. Et ils le haïrent encore davantage. Parce qu'il avait un songe. Il manifesta la haine contre lui. Tes combats d'aujourd'hui sont le reflet de la vision que tu as et ce que Dieu a mis en toi. Les combats, je le répète, que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des visions et des rêves en nous que nous n'avons déjà même pas commencé à décortiquer, à savoir ce que nous sommes et notre avenir. D'où le malin trouvera des Neymar de gauche et à droite, hommes comme femmes, pour venir voler, écraser ce que Dieu avait mis en toi, afin que ce rêve ne s'accomplisse pas. Que ces rêves n'arrivent pas à bon port.
Et quand tu racontes ces rêves à ces personnes, mon frère, ah, je vois que j'ai une grande vision. Je verrai organiser par exemple un grand concert pour la gloire de Dieu. Ah, c'est vrai. Ils diront, ah, mais dans son cœur là, mais lui là, qu'est-ce qu'il veut montrer, lui là, celui-là? Il croit que ça va marcher en France, organiser un concert pour la gloire de Dieu. Toi, tu as un rêve. Tu es passionné de ce rêve et la vision. Quand Dieu donne une vision en toi, tu es le seul, l'unique à l'interpréter et la passion coule en toi. Personne d'autre ne pourra t'aider. S'il y a quelqu'un ici qui a fait cartographie, déjà les enfants nous aident quand ils sont à l'école. Ils appellent ça décalquer, n'est-ce pas? Hein? Pour décalquer quelque chose, bien aimé, vous devez avoir l'image de la chose. Et vous décalquez avec le crayon ce que vous avez dans votre pensée, dans votre subconscient, dans votre invisible. Vous reproduisez cela aux yeux de tout le monde. En chacun de nous, il y a des choses qui sont en nous. Des fois, tu te dis, je sens le désir de. Ce n'est pas forcément un désir. Cela veut dire qu'en toi, tu es capable de l'accomplir. Ne regarde pas les moyens, ne regarde pas les obstacles. Tu es capable. Il suffit de dire, Seigneur, tu as mis cela en moi, donne-moi des moyens, donne-moi la capacité. Mais la peur t'empêche d'y avancer. Et les gens avec qui tu racontes les rêves, ils te bloquent d'avancer. Fais attention à qui tu racontes tes rêves et tes visions. Toute chose n'est pas bonne à dire. J'ai une vision de faire la rencontre des hommes d'affaires pour le Seigneur. J'ai une vision d'aller partager la nourriture aux pauvres et aux orphelins. Qu'est-ce que tu veux? Celui qui t'écoute, il n'est pas passionné de cela. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra t'aider pour le rêve, pour l'accomplissement. Ce n'est pas quelqu'un qui a été fait pour ça. Du coup, vous n'avez pas le même langage. Et s'il n'a pas la capacité de rêver, il est ton premier ennemi. Tu n'as pas compris? Il sera ton premier ennemi. Et les ennemis sont partout. Partout. Les ennemis sont partout. Je sens en moi une vision. Et la vision, quand elle est toi, elle te rendra mal à l'aise. Voilà la différence. Quand tu as la vision et le rêve, elle te rendra mal à l'aise. Tu as beau échouer aujourd'hui, demain, ça revient, ça monte. Tu as beau ne pas l'accomplir aujourd'hui, demain, ça revient, ça remonte. Et les gens peuvent dire que tu as échoué, mais toi, tu ne vois pas l'échec. Mais toi, tu vois l'exercice où tu es en train d'essayer plusieurs méthodes. Tu es en train d'essayer et d'essayer de savoir ce qui fait de sorte que la chose à être expert dans le domaine. Eux, ils appelleront cela échec. Tu as vu, hein? Il a échoué. Tu n'as pas échoué. Dieu fait de toi un expert du domaine. Dans les affaires, tu n'as pas échoué. Même dans le mariage, quand le ping-pong, tu n'as pas échoué. Parce que Dieu veut faire de toi le professeur, coach, mentor dans le domaine de mariage. Même si Dieu te sépare, bien-aimé, d'un intrus, tu deviens coach, mentor dans le domaine de mariage. Quand quelqu'un sera malade, tu auras le bon langage de dire, ma soeur, mon frère. Mais le problème c'est comment ça? Tu sais ce que je vis à la maison? Elle m'emmerde en mettant des mots de tête. Mon frère, c'est simple. Là où les gens disent allons au jeûne en prière, toi tu diras ton problème c'est ça. Oh, j'ai prié pendant 20 ans, pendant 30 ans pour ce problème. Mais ta réponse aujourd'hui m'est guérie. Parce que Dieu fait de toi un professeur, il te fait un médecin, il fait de toi un expert à coacher les hommes et les femmes seuls. Expert. Quand tu croises les obstacles dans ton rêve, Dieu te forge. Tu payes le prix. Les visionnaires payent souvent le prix. Ils payent souvent le prix. Même pour la famille, ils payent souvent le prix. Les visionnaires payent le prix. Et quand ils payent le prix, Dieu fait d'eux des experts. Quand nous avons des problèmes, mon frère, allons jeûner. Qu'est-ce qui dit que tous vous jeûnez? Il voit la personne bombarder des rêves, des jeûnes et des prières. Le cas est pareil. Mais l'expert, bien aimé, l'expert qui est passé par des problèmes de cancer,
où le conseil l'a mitraillé, on levait tous les cheveux. La tête est devenue comme ça, les joues sont rentrées. Et quand Dieu le visite dans la guérison, quand Dieu l'a guéri, il sort de là, il te parlera mieux du cancer. Il dit, ah, le cancer c'est une peste. Mais j'aimerais te dire que c'est ça. Mais tu es malade. Regarde mon corps, je suis malade. Mais qu'est-ce que tu m'aurais dit? Je te dis que le cancer c'est un petit problème. Parce qu'il m'a essayé, je te présente Jésus. Et le Jésus que tu libères avec le cancer, il est différent quelquefois de l'homme de Dieu. L'impact que tu libères est différent. L'onction que tu libères, le cancer reconnaît le cancer. Je le répète, le cancer reconnaît le cancer. Si tu as écrasé le cancer, et quand tu parles à l'autre cancer, il dit, tais-toi, je connais cet homme. Ah! Le célibat reconnaît le célibat. Celui qui a été ancré par le célibat, qui l'a vaincu. Quand tu parles à une autre personne, homme, femme, qui est dans le célibat, les esprits se reconnaissent. Quand Jésus, il partait chez qui? Quand Marie était enceinte, elle partait chez sa soeur qui, sa cousine qui? Élisabeth. La Bible dit que deux ventres se sont fait quoi? Se sont tressaillis, bougés. Les esprits se reconnaissent. Ça se reconnaît. Quand tu es malade et que quelqu'un a forgé quelqu'un dans ce domaine, bien aimé, quand tu croises la personne qui est ressuscitée ou une personne qui avait le sida guéri, rejette-toi de le croiser parce que les esprits se reconnaissent. Quand tu vas le voir, rien qu'une parole libérée, ton sida va se taire. Ta stérilité va se taire. Tu croises un homme qui a toujours eu des échecs dans les entreprises. Échec, 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 échec. Aujourd'hui, on l'appelle homme grand. Bien-aimé, cherche à le voir. Cherche à voir cet homme ou cette femme. Qu'elle te partage son témoignage. Et voilà, te disant avec des paroles douces. Ouf, je t'encourage d'aller jusqu'au bout. Ça va aller. Ah, ce que je vis là, tu me dis ça va aller. Oh, je te dis que ça va aller. Oh, toi, qui n'arrive pas à coucher. Moi, j'ai fait 40 jours. J'ai fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, sans avoir d'enfant. Je te dis que Dieu est capable. Comment c'est trop simple. Mais là, j'ai avancé, j'ai 40. Dieu s'en fout. Il se moque de l'âge. Il est capable de donner l'enfant et faire la surprise. Là où tu ne t'attendais pas, tu peux tomber enceinte, continuer à voir tes mois. Afin que Dieu trompe la vigilance de ces démons. Tu peux avoir la grossesse, mais Dieu continue à te faire montrer que c'est flou. Je dis, mais comment ça? Et là, tu es surprise. 6 mois. Mais madame, vous êtes enceinte. Oh, comment ça? Comment ça? Et tu vas commencer à dire que non, c'est une grossesse de mari. Non. Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est le miracle de Dieu. Il épate les hommes, il épate les femmes, il épate la connaissance des êtres humains. Il est en train d'étonner la science. Il brise la connaissance de notre système. Il brise, il détruit, il confond les sages, il confond les intelligents. Il dit, vous ne savez rien, taisez-vous. Imagine, my brother. Voici d'autres rêves, ils sont dans l'hôpital. Ils se disent, ah, je croyais être ceci. Le passage entre la vie et la mort. Waouh, je crois que là, on dirait que je vais mourir. Ah, on dirait que ça sera ma fin. Ah, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas terminé avec ton histoire. Tant que tu restes vivant, le rêve peut toujours s'accomplir. Next one. Peut toujours s'accomplir. Next one. Il peut toujours s'accomplir ton rêve. Toujours s'accomplir. La fin, c'est les cimetières, pas l'hôpital. Ah, tu n'as pas entendu. La fin, c'est les cimetières, mais pas l'hôpital. Même Jésus, le grand visionnaire, qui a eu un rêve que je dois sauver l'humanité. Même la mort n'a pas pu bien aimer, n'a pas pu engloutir son rêve. Exactement la croix, il dit, maintenant, tout est accompli. Jésus disait, mon rêve, c'est accompli. Jésus disait, ma vision, c'est accompli. Et de la même manière avec Jésus à la croix, j'aimerais dire que ton rêve va s'accomplir. J'aimerais dire, tes
projections vont s'accomplir. J'aimerais dire, ta liberté s'accomplira. J'aimerais dire, ta restauration est là. Reçois ce temps de restauration. Reçois la restauration. Reçois la restauration. Ce que tu as perdu, je te le redonne. Ce qu'on t'a volé, tu le reçois. Ce qui a été enterré, je les déterre. La mort n'a plus le pouvoir. Ce qui a été volé, il te le restitue. Il restitue. Il restitue. Il restitue. Reçois cela. Reçois cela. Ton avenir dans les mains d'un homme, il te l'arrache. Ton avenir dans les mains d'une femme, il te l'arrache. Ton avenir dans les mains d'une sorcière, des sorciers, reçois cela. Je ne sais pas qui t'a bloqué, mais Dieu restaure ta vie. Je ne sais pas qui t'a été volé, mais Dieu restaure ta destinée. Je ne sais pas ce que tu pleures, mais Dieu te restaure. Je ne connais pas tes lamentations, mais Dieu fait de toi la tête. Il veut faire de toi la tête. Je ne sais pas ce qui t'a été volé, mais Dieu est capable. Aujourd'hui, il est capable. Ton rêve va s'accomplir. Ton rêve va s'accomplir. Différemment des rêves que nous avons. La semaine passée, quelqu'un m'a appelé. Oh, bien-aimé. Il m'a dit, papa, j'ai ces derniers temps des rêves compliqués. Quoi? Qu'on me mettait dans les toilettes. J'ai tenté de lever la saleté dans les toilettes. Je dis, ça fait combien de temps que oh papa, je le vois, 1 mois, 2 mois, ça revient dans ma vie. Ah, ce n'est pas ta portion. Là où tu es esclave dans la sorcellerie, là où on t'a bloqué dans la sorcellerie, là où on te fait des travaux forcés dans la sorcellerie pour étouffer tes rêves, je dis maintenant, au nom de Jésus, je pénètre ta famille, je pénètre l'esprit spirituel, je vais dans ta famille, par l'Esprit de Dieu, je te rapêche, je te reprends de là, 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 tu sors les cachots. Bel homme que tu es, mais pas d'opportunité. T'es voilà en costume, mais ton costume ne pèse pas, my God. Belle femme que tu es, une beauté encheveline et une beauté angélique. Mais quand on te regarde, on dit tu n'as pas d'attraction. Maintenant, au nom de Jésus, le rêve que Dieu avait mis en toi, si on a été volé, mis dans les esprits des eaux, dans des forêts, les sirènes des montagnes, maintenant je décrète et déclare, le regard de Dieu est fixé sur toi. Il est fixé sur toi. Il est fixé sur toi. Je te refixe. La puissance de la parole est capable. Il est capable. Tu as des projets pour une grande entreprise. Ce n'est pas fini. Je te dis que ce n'est pas fini. Tu as des projets pour une grande entreprise. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Si Dieu avait fait de toi une Abigail à croiser des hommes élevés de la nation, ce n'est pas fini. Le voyou, les démons qui ont volé ta grâce, Dieu n'a pas terminé avec toi. Ce rêve va s'accomplir. Si Dieu veut faire de toi une Abigail, une conseillère des chefs d'État, ce rêve va s'accomplir. Il va s'accomplir dans le nom de Jésus. Je dis qu'il va s'accomplir. Il y a des gens qui aiment tellement des enfants. Ils disent, ah, j'aimerais avoir beaucoup d'enfants, encourager des enfants, et te voilà toi-même stérile. Je dis au nom de Jésus, Dieu va te pomper ce ventre. Il va te pomper ce ventre. Si le Saint-Esprit a visité Marie, si le Saint-Esprit a visité Marie, Dieu est capable aujourd'hui de briser la stérilité. Dieu est capable de nettoyer tes ventres, de nettoyer ta matrice, de nettoyer les myomes, les fibromes qui sont en toi. Il est capable. Ton rêve, mon rêve, homme d'affaires, femme d'affaires, tu rêves les affaires, dans le vrai. Sans les 10%, tu y arriveras. Sans que tu livres ton corps, tu arriveras. Sans que tu fasses de la pédophilie pour vendre ton âme, je dis que tu arriveras.
sans que tu sois esclave d'un système donné, je dis que tu y arriveras. Parce que la parole qui est en toi est plus que les obédiences. La parole qui est en toi est plus que des confréries. La parole que tu as reçue, Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de te restaurer. Dieu est capable de te restaurer. Je mérite de dire, chers frères et sœurs, enfants de la foi, continuez à rêver grand. Les rêves que tu avais mis de côté, que tu avais écrits, maintenant ce soir, là où tu as oublié ce cahier, là où tu as oublié l'agenda, maintenant au nom de Jésus, que le Saint-Esprit remette cela dans ton cerveau, qu'il remette ces rêves dans ton esprit, qu'il remette cela à la table de ta réflexion. Ces rêves vont s'accomplir, ça va s'accomplir, peu importe le temps. Le Saint-Esprit fait remonter, il fait remonter cela dans ta pensée. Il fait remonter dans ta pensée et jusqu'à ce que tu te dises, mon Dieu est vrai. Mon Dieu est vivant. Joseph, il fit encore un rêve où il voit les étoiles, le soleil et la lune tout autour de lui. Et là, son père dit, tais-toi, que personne ne te fasse taire. Ni ton père, ni ta mère, ni ton frère, ni ton mari, ni ton copain, ni ta copine, ni tes enfants, que personne ne te fasse taire pour ton rêve que tu as. Dis ton rêve, proclame ton rêve, proclame ton rêve, proclame la vision. Personne ne doit te faire taire. La Bible dit qu'on demandera beaucoup, qu'on demandera plus à ceux qui auront beaucoup reçu. Puisque tu as beaucoup reçu, l'Éternel te demandera aussi beaucoup. Nous disons, Seigneur, rends-moi bien. Mais qu'est-ce que tu as fait avec la grandeur que Dieu t'a donnée? Seigneur, j'aimerais être ceci. Mais qu'est-ce que tu as fait? Et même le fait que tu n'arrives pas, Dieu te pose les questions. Bien-aimé, ne pas atteindre l'objectif, c'est un péché. Si tu sais ce que Dieu a mis en toi que tu dois accomplir, bien-aimé, et que tu ne le fais pas, c'est le péché le plus grave. Il y a certaines dimensions dans la foi où le péché, ce n'est pas que le 10 commandements, l'adultère, le mensonge, la haine. Il y a des péchés bien-aimés arrivés à un certain niveau où tu ne fais plus l'adultère, tu ne mens pas. On regarde le 10 commandements, tu n'es pas dans ce péché. Mais encore des péchés bien-aimés dans un domaine où tu ne connais pas encore. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te dira que ça devient un péché. Puisque tu n'as pas accompli, tu n'es pas arrivé au but. Et à l'accomplissement, ce que je te dis, ça devient un péché. D'où la Bible dit, nul n'est parfait. Mais nous sommes parfaits en Jésus, par le Saint-Esprit. Son père dit, tais-toi. Tu vas me faire taire, mais je ne me tairai pas. Qui t'a fait taire? Qui t'a dit, tais-toi? Ça peut être ton épouse te dit, tais-toi. Toi qui es ici là avec moi, que je prépare la sauce, tu es toujours là, tu crois que tu vas devenir ceci. Je le serai. Si tu ne crois pas ce rêve, moi je le serai. Et voilà ta femme, ton homme qui te dit, oh toi là, arrête là, toi tu rêves trop. Oui, moi, je rêve trop. Je sais que Dieu va le faire accomplir en moi. Les gens t'ont étiqueté aujourd'hui, mais l'heure est arrivée où Dieu veut restaurer ton rêve. L'heure est arrivée où Dieu restaure ta destinée. L'heure est arrivée où Dieu restaure ta vie volée. C'est un dimanche de restauration. C'est le jour de restauration. Je ne sais pas ce qui a été dit dans ta vie. Je ne sais pas ce qui a été dépouillé en toi. Je ne sais pas celui qui t'avait enchaîné. Je ne sais pas dans quelle caverne te trouves-tu. Je ne sais pas celui qui t'a mis dans le cachot. Je ne sais pas celui qui t'a plongé dans le gouffre. Je ne sais pas celui qui a pillé ta destinée. Je ne sais pas ce que tu es aujourd'hui. Mais je prie pour ta délivrance au nom de Jésus. Je dis, je prie pour ta délivrance au nom de Jésus. Je prie pour ta délivrance au nom de Jésus. Si jusqu'à maintenant, personne n'a dit de bien sur toi, mais je viens restituer le bien que Dieu avait mis en toi.
Je viens faire restituer le bien qui a été décliné, qui a été bien aimé, mesuré, qui a été décrété dans ta vie. Je viens le restituer en toi, ce bien. Je viens restituer la santé que tu as perdue. Je viens restituer le miracle que tu as perdu. Je viens restituer. Je commande à ce que les portes de l'échec qui t'envahissaient, en ce jour, que Dieu les brise et que tu sortes comme Paul et Silas, par la louange de tes voix, par la louange de tes mains, par la louange de tes acclamations, que le Saint-Esprit te fasse sortir de ces portes de l'enfer. Et cela au nom de Jésus. Dis 3 fois, mon rêve va s'accomplir. Et je prie qu'au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, que les œuvres et les actes du monde de ténèbres qui ont pris l'ampleur en toi, et je prie que le Saint-Esprit commence à les faire mourir, et que ces actes commencent à mourir. Ah, au nom de Jésus, je te vois grand aujourd'hui, je te vois élevé aujourd'hui, je te vois transformé, je te vois changer, je vois ton rêve s'accomplir, je te vois dans la détermination, je vois tes plans accomplis, je vois la vision de Dieu s'accomplir en toi, je te vois assis à côté des rois, je te vois assise à côté des princes, je te vois élevé là où tu ne t'attendais pas. Que Dieu te surprenne. Que Dieu te surprenne. Demain, ça sera un sourire. Je prie que Dieu ne te fasse pas un ingrat. Demain, ça sera une surprise. Au lieu que tu pleures comme cette femme, tu seras, oh Dieu, tu es merveilleux, tu ne mens jamais. Certains hommes ont dit, j'en ai fini avec Albertine. Quand tu te vois Albertine, oh mais elle est finie. Vous savez bien aimé, les hommes, excusez-moi, des hommes de fois quand ils se croisent bien aimé, posent la question, qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là? Alléluia. Qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là? Oh, elle est finie là. Mais qui l'a fini? C'est pas toi. Oh, elle est finie là. Je prie qu'au nom de Jésus, quand on cherchera à entendre ce que tu es devenu, au lieu de dire qu'elle est finie, mais qu'on se dise elle devient élevée. Qu'elle devient élevée. Qu'elle devienne très forte, comme on aime l'expression très fort, et qu'elle devient très forte, elle devient élevée, elle devient changée, elle devient transformée. Aujourd'hui on parle d'elle, là où ces concrets-là n'arrivaient pas bien aimé à atteindre, mais toi tu vas atteindre cet endroit, parce que Dieu a décidé de restaurer ton rêve, il a décidé d'accomplir ton rêve. Lève-toi au nom de Jésus, nous allons prier. Juste une sauf dans mon parcours sur la terre. Rapidement les enfants, montez. Tout peut sombrer dans la marche vers le ciel. Tout peut sombrer